à tous, comment allez-vous pour ce live du midi? Enfin de 13h30 plutôt. Comment ça va-t-il? Bonsoir. Comment va l'heure aujourd'hui? Bah, aller au travail. Ça a l'air d'aller de ce qu'elle m'a dit. Donc ça va. J'ai la chiasse aujourd'hui. Ah putain, ça c'est chiant. Bon chance, hein. J'ai eu Annie propriétaire. Ah c'est gentil. Bon, ça fait un peu plus d'un an là, il me semble. Mais c'est gentil, merci. C'est que ça serait sympa de faire une petite vidéo pour parler un petit peu de ça, au bout d'un an, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé pour nous et tout. Je trouvais sympa d'aborder un petit peu ce sujet, tu vois. Parlons de nos problèmes de propriétaires. Bah justement, on va faire un peu le tour sur ce que j'en pense et tout. Et honnêtement, c'est pas négatif, hein, pour l'instant. C'est plutôt cool, en fait. Après, je suis pas partisan du tout propriétaire ou quoi que ce soit, voilà. Oui, c'est sûr, je me suis toujours dit, ah, ce serait bien d'être propriétaire dans sa propre maison. Mais je comprends tout autant les gens qui restent locataires toute leur vie, comme je comprends les gens qui veulent devenir propriétaires. Nous, on est devenu propriétaire par un concours de circonstances. Donc, ça n'a pas été une décision. Forcément, on en parlait avec Laura, on disait un jour peut-être on construira, on achètera des trucs comme ça, mais on se l'était pas dit là tout de suite, tu vois. Mais voilà, je trouve que c'est cool. Il y a des côtés positifs, des côtés négatifs, et là pour l'instant, depuis un an qu'on est propriétaire, je vois pas trop de côtés négatifs pour l'instant. Attention, pour l'instant. À savoir qu'on payait 750 € de loyer et que là actuellement on paye 740 quelque chose. 740 quelque chose de crédit. Assurance comprise, hein, je vais pas te mentir. 753,78 € de crédit maison. Donc en fait, on n'a pas changé en soi ce qu'on payait tous les mois pour ce logement. Hormis le fait que bah, maintenant on est propriétaire. Enfin, la banque est propriétaire. Voilà, exactement. C'est pas à nous personnellement, mais la banque est propriétaire. Tant qu'on n'aura pas fini, on a pris sur 20 ans, je crois. Hein. J'avais compté, j'aurais 50 ans qu'on aura fini de rembourser. Dans la cinquantaine. Donc ouais, c'est ça. Attendez, parce que du coup, ça doit être par là. On a acheté la maison 125 000 € avec les frais d'acquisition, frais de prêt, prorata foncier, quote-part de loyer, ça faisait 137 195 €. Voilà, 137 195 €. Et on a rajouté du coup une extension pour les travaux. Jusqu'à 159 000, me semble-t-il. Bon, c'est le listing du machin. Je sais plus, ça doit être dans les papiers de la banque. Ah, il est là. Prêt IMO. On l'a mis sur combien de temps alors? Blablabla. Alors, c'est où? Voilà. 159 453,50 € avec un apport personnel de 5 000 €. On a fait un apport de 5 000. Achat d'une maison d'une surface de 180 mètres carrés, 8 pièces, machin et tout ça. Blablabla. Et on a eu un taux d'intérêt de 1%. 1% de taux d'intérêt. Et du coup, payable 5 de chaque mois, machin, blabla et tout. C'est où la date limite? Y a pas le tableau normalement d'amortissement des remboursements? Ah si, là. Oh putain. Oh, il y a le tableau. Eh. Il y a le tableau, il est comme ça. Alors, on a commencé le 5 octobre 2021. Ah bah si! Hier, ça faisait un an, tout juste, qu'on avait commencé. 5 octobre 2021, on a commencé à rembourser. Et du coup, en fait, là, on est le 5 octobre 22, échéance 153 € machin, blabla, 750, et on aura fini de rembourser. En fait, on descend à 720 € à partir de la dernière année, et on aura fini de rembourser le 5 septembre 2041. On a pris 20 ans, ouais, c'est ça. Oh Dieu. Pour un coût total de 180 139 €. Entre l'assurance et les intérêts. Et les intérêts, du coup, c'est 16 024... Je crois qu'on rembourse les intérêts en premier, hein, c'est ça? C'est 16 000 € les intérêts. Donc en gros, si on calcule... Ça veut dire que... 129 000. On aura fini de rembourser les intérêts. Début 2024, on aura fini de rembourser les intérêts. On est à 750 € de mensualité. Ah, ça fait bizarre de voir ce tableau d'amortissement. En 2041, putain, je serai vieux. Oh là là, j'aurai plus de 50 ans. Oh là là. Ça fait bizarre. Hein. Si je meurs pas avant, parce que sinon le crédit sera remboursé. L'oral touche. L'assurance lui remboursera le crédit. Je dis souvent ça.
Petite maison avec 3 chambres, extérieur à la ville, c'est mignon. Bon, après, ça dépend des communes. Après, ici, on l'a pas payé cher, la maison. En vrai, quand la propriétaire nous avait proposé de la racheter, elle avait dit qu'elle était à... Normalement, elle était estimée à 135 ou 136 000, je sais plus exactement. Et finalement, elle nous l'a fait à 125 000 hors frais de notaire parce qu'elle voulait la vendre rapidement. Voilà, elle voulait que ça solde son crédit. Et elle avait encore de l'argent après derrière, hein. Et du coup, bah, elle avait proposé ça. Maintenant, au niveau de ce qu'elle vaut la maison en réalité, bah, l'immobilier est en train de monter. Et c'est vrai que des fois, je regarde par curiosité sur le bon coin et je me rends compte qu'en fait, à 130, 140 000 euros, il y a des maisons qui sont moins grandes que la nôtre. Avec pas forcément un terrain de ouf non plus et tout. Et je me dis, bon, bah, je pense qu'en fait, on a fait une bonne affaire quand même. Et la dernière fois, pour rigoler, j'ai fait une estimation. J'ai fait faire estimer par un site. Bon, après, je sais que c'est pas une vraie estimation. Mais j'ai fait estimer par un site et tout, il l'estimait à 156 ou 157 000, quelque chose comme ça. Sachant que quand les 2 chambres en haut seront terminées, bah ça rajoute forcément de la plus-value. On a refait l'extérieur, on a changé le système de chauffage, on a changé la cuisine. Tout ça, c'est quand même pas négligeable, hein, de toute façon, hein. L'impôt foncier. Je trouve ça honteux qu'on paye une taxe parce que nous nous endettons sur un temps, comme la taxe d'habitation. Il faut le supprimer. Je sais pas quoi te dire là-dessus, oui, bah après, on aimerait qu'il n'y ait plus aucune taxe, plus rien du tout, mais les taxes financent les commodités aussi. Et on pense aussi aux petites entreprises qui payent la taxe foncière des entreprises, parfois même sans avoir de bénéfices, hein. Mais nous, la taxe foncière ici, on est bien gâtés, hein. 350 balles, je crois, ça va quoi. Et puis, bah, on a fait les travaux, ça s'est bien passé. On a eu des entreprises qui ont bien bossé et tout. On a fait ce qu'on voulait faire au niveau gros travaux. Ça a été financé par le crédit, donc on est content. C'est vrai que ça permet d'éviter de sortir de notre poche. On a quand même dû sortir au niveau de l'extérieur un billet de 1 300 € de plus que ce qu'on avait prévu. Et puis là, les travaux dessus, on les finance nous. Mais franchement, on n'a pas eu de problème, hein. Depuis un an qu'on est propriétaire, on n'a pas eu de surprise. Après, on a toujours... Maintenant, on a le coup du... Bah, c'est chez nous, voilà. Là, la dernière fois, volet déconne, bah c'est chez nous. Donc tu vas pas appeler la propriétaire en disant oui, il y a ça qui déconne, faudrait intervenir. Non, maintenant c'est nous qui devons gérer ça. C'est nous et uniquement nous qui devons le gérer, tu vois. Et ça par contre, ça change vachement. Quand on prend des décisions de modification de certaines choses, comme bah, le grenier, de vouloir faire des travaux dans le grenier, moi c'est vrai que j'ai toujours été locataire, et en étant locataire, écoutez, j'ai toujours fait des petits travaux, des petites choses comme ça pour agrémenter le confort de vie, et c'est des choses qui étaient perdues au final. Tu mets du parquet, bah c'est perdu, parce que le jour où tu vas partir, en plus de ça, l'agence va te faire chier, alors que c'est joli. Et en plus de ça, bah, t'auras payé juste pour ton propre confort, alors qu'en fait, t'y vivras pas. Quand je vois les dizaines de milliers d'euros à Châtel qui ont été dépensés, bah, ça rend zinzolin quand même, tu vois. Tandis que là, on sait que ce qu'on dépense, bah, c'est pour nous, pour notre maison, pour notre confort, pour notre... voilà, je pense que c'est cette... Au-delà du fait que, oui, t'es propriétaire, c'est cool et tout, c'est vraiment le fait que tu puisses faire ce que tu veux chez toi. T'es libre de faire les modifications que t'as envie sans devoir demander à quelqu'un. Alors, quand il arrivera, parce qu'il arrivera forcément qu'on aura une grosse couille au niveau de la maison, j'en sais rien, la toiture, je sais que par exemple, il va falloir refaire la solidité de la toiture. Alors, ça a été traité, on a les diagnostics et tout a été traité, ça tient, il n'y a pas de souci. Mais dans une dizaine d'années à peu près, il va falloir qu'on réfléchisse justement à refaire une partie de la toiture. Alors, pas refaire la toiture, mais en gros, on m'a expliqué les poutres ou je sais pas quoi. Il va falloir retravailler ça et tout. Bah, forcément, ça va être un billet à sortir. Mais tu sais que c'est pour toi. Et pour l'instant, on n'a pas eu de gros travaux, on n'a pas eu de gros problèmes, on n'a pas eu de grosses choses en fait. Donc on est plutôt tranquille vis-à-vis de ça. On ne se dit pas putain merde, si on avait été locataire, ça aurait été plus simple. Non, là ça va. Mais ça viendra. Je pense que parmi les abonnés, là, il y en a plusieurs qui sont propriétaires. Et vous savez de quoi je parle. Quand il y a une grosse couille qui arrive, bah, c'est pour ta pomme, hein. Ouais, t'as pas le choix. 1137 la taxe foncière, oh Dieu. Non, ici, non, c'est vraiment pas cher la taxe foncière. On est dans le bon patelin. Et puis aussi, au-delà de ça, il y a aussi le patrimoine. C'est un patrimoine que tu constitues et pour tes enfants plus tard et tout ça, bah ça constitue un patrimoine, tu vois. Là, on sait qu'on nous foutra pas dehors et j'en parlais avec Laura, normalement, on avait un bail de 3 ans. Donc si on était encore locataire actuellement, notre bail était renouvelé au mois de mars. Mais la locataire aurait eu le droit de pas renouveler le bail et dire, bon bah du coup, je veux vendre et on se retrouvait à devoir déménager 3 ans après. T'imagines le bordel, toi, à nouveau. Surtout qu'on est 7 à la maison, donc trouver une maison en location pour 7, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc au moins, on a cette sécurité, on a cette stabilité. Et j'ai beaucoup déménagé, et Laura aussi, elle a beaucoup eu de changements de logement dans sa vie, et moi aussi. Et maintenant, on sait que c'est fini, quoi, tu vois. On sait qu'il y aura plus de déménagement, des recherches de maison, des dossiers à déposer, changer les enfants d'école, perturber leur quotidien. Non, c'est fini pour l'instant. Voilà, on sait que là, pour moi, facilement les 10 années à venir,
finito. On ne bouge pas, on reste là et c'est très bien. Le village nous plaît, les commodités nous plaisent, l'ambiance, la météo, tous ces trucs-là. Franchement, c'est calme, c'est tranquille, quoi. Ouais, tu sais pourquoi tu paies, ouais, c'est sûr. Tu sais qu'on a fait changer le chauffage en mettant le poêle à pellets, que le chauffagiste, le jour où il est venu installer le poêle à pellets et qu'il a embarqué l'ancienne chaudière, c'est là, moi, je regardais ça, je me dis, en fait, en tant que locataire, t'as toujours un propriétaire au-dessus qui dirige et chapeaute un peu le truc, tu vois. Si le propriétaire t'appelle en disant, bon allez, ça arrive rarement, mais je change le chauffage de votre appart ou de votre maison, le chauffagiste viendra à telle date, vous avez juste à le laisser travailler, et puis vous serez content. Là non, en tant que propriétaire, en fait, quand j'ai vu la chaudière partir, je me suis dit, j'espère qu'on n'est pas en train de faire une connerie. Je me suis vraiment dit, j'espère qu'on fait pas une connerie là. Même quand on a fait l'extérieur, tu sais, au début, je veux dire, quand t'as vu la gueule de l'extérieur, on était mal, hein. On s'est dit, waouh, il y a tout qui est défoncé. On y croyait parce qu'on sait comment il bossait. C'est un ami de Laura qui a fait ça. Il a une entreprise depuis longtemps, donc il sait faire et tout ça. Mais c'est vrai qu'on a vu, on s'est dit, oh là là. Et moi, j'étais parfois émerveillé de me dire, ouais, le boulot qu'ils font et tout. Enfin, moi, c'est quelque chose. En fait, j'ai trop eu de travail où mon travail était, alors c'est le cas sur YouTube, critiqué, avoir de la clientèle, des clients, etc. C'est quelque chose qui m'a un peu traumatisé, la clientèle. Et du coup, aujourd'hui, je me dis, moi, je pourrais pas avoir un métier où j'ai un devoir en fait, une pression du résultat parfait pour le client. Tu vois, je pourrais pas, c'est pas possible. C'est pour ça que moi je suis assez flexible là-dessus. C'est que quand il y a des travaux qui sont faits ou des choses, je suis pas là à pinailler pour un petit détail, tu vois. Je suis pas là, ah ouais, mais ça, non, parce qu'en fait, je sais que ça peut pas être parfait. Tu vas me dire, oui, mais tu payes, c'est parfait. Non, parce qu'il y a des facteurs qui font que ça peut pas forcément l'être. Voilà, le terrain, les surprises qu'on découvre, les trucs comme ça. Et du coup, on est obligé d'adapter, on est obligé de s'adapter aussi. Et c'est comme ça. Donc, moi, quand j'ai fait les travaux, c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est de me dire, ouais, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Pourquoi je vois pas le chat? Parce qu'ils sont dehors, les chats. Attendez, je crois qu'il y a peut-être une livraison. Parce que j'attends des trucs. Attendez, j'arrive.